J'ai fait un constat dernièrement. Je voyageais avec un ami, on a pris le train et je lui disais que j'ai remarqué quelque chose, c'est que l'Africain n'a pas la culture d'anticipation. L'homme noir n'a pas la culture d'anticipation. L'anticipation, c'est typiquement occidental. Franchement, les Blancs savent anticiper. Nous, chez nous, là, on ne sait pas le faire. Je vais prendre quelques exemples rapidement. Je prends par exemple le testament. La culture du testament. Il y a quelques rares personnes qui le font, mais elles sont encore très peu. On n'a pas encore la culture du testament chez nous. Parce qu'on se dit que non, c'est précipiter notre mort, non, c'est... Pourtant, c'est important, il faut y penser. Je prends, par exemple, savoir préparer ses obsèques. Savoir prendre même une assurance obsèque, parce que tu as des assurances pour obsèques. Quand tu viens vendre ce type d'assurance à quelqu'un, il va te demander que si tu veux le tuer, c'est toi qui on t'a envoyé, tu veux le précipiter à la mort, c'est quoi? Chez nous, c'est encore quelque chose de tabou. C'est encore quelque chose de bizarre. Savoir préparer ses obsèques. Chez les Blancs, toi-même, tu prépares tes obsèques. C'est-à-dire, tu prépares ta mort une fois. Comme ça, quand tu meurs, tu ne déranges personne. Les gens, tout est prêt. Tu as tout préparé, ton cercueil, comment tu veux que soit ta cérémonie. Tout est prêt. Hein? Tu ne déranges personne. L'anticipation. Je prends même le cas de la retraite. Il y en a beaucoup parmi nous qui ne savent pas, qui ont été surpris par leur retraite, qui n'ont pas préparé leur retraite, qui n'ont pas anticipé sur leur retraite et qui se retrouvent quand l'âge de la retraite arrive déjà, ah bon, déjà, qu'est-ce que je fais, comment je fais, qui ne sont pas organisés, qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire parce qu'ils n'ont pas préparé. Pourtant, la retraite se prépare dès le premier jour à partir du moment où on commence à travailler. La retraite se prépare dès le départ. Mais même ça, je vous assure, il y en a, ils ne savent pas anticiper. Je prends un dernier exemple. Le cas du check-up médical. Chez nous, on n'a pas la culture ni la mentalité de se dire que non, je fais un check-up global sur tout mon corps pour voir si tout va bien, si tout est OK. Non, chez nous, on attend d'être malade. On attend quand c'est grave pour aller à l'hôpital, acheter des médicaments, faire des examens. On n'a pas cette culture, par exemple, de faire un dépistage en prévision pour un cancer du sein pour voir si tout va bien, si tout est OK. Non, on attend quand tout est gâté. Nous, les Noirs, on attend quand tout est gâté, tout est abîmé. Quand il y a des dégâts, c'est là qu'on veut réagir. Sauf que parfois, réagir là, c'est trop tard. Et c'est la même chose en matière d'expérience client. Tu as des personnes ici qui attendent d'avoir un business avant de se former en gestion de l'expérience client ou de former leurs équipes en gestion de l'expérience client. Tu as des personnes ici, elles montent leur entreprise. C'est quand des années plus tard, il y a eu le taux d'insatisfaction a élevé, le taux de réclamation a augmenté, le taux de réclamation a augmenté, les clients sont partis, l'image de marque est dégradée, la réputation en a pris un coup, bref, tout va de travers. Là, on commence à se souvenir qu'on appelle un consultant, un coach, un cabinet conseil pour essayer de venir rehausser, récupérer les choses, sauver les meubles et tout. Alors, je tiens déjà à vous dire que tous les professionnels de l'expérience client, nous ne sommes pas des sapeurs-pompiers. Parce que parfois, vous nous appelez en mode sapeur-pompier et parfois, c'est difficile. Et quand on vous dit parfois qu'il y a beaucoup de travail ici et que ça nécessite un certain budget, vous commencez à dire qu'on est cher. Alors, parfois, évitez parfois de nous prendre en mode sapeur-pompier. Ça me permet même aussi de répondre à une question qu'on me pose très souvent, qui me revient très souvent, qui est de savoir, Karine, est-ce qu'il faut intégrer l'expérience client dès le départ? Tu veux intégrer ça à quel moment? Il faut intégrer ça dès le premier jour. Donc, je m'adresse à toutes ces personnes qui sont en train de monter leur business, qui sont en train de monter leur start-up. N'attendez pas la dernière minute. Intégrez l'expérience client dès le départ. Instaurez une culture client dès le départ. Ça va vous permettre d'éviter beaucoup de choses. Ça va vous permettre d'anticiper sur des conflits, d'anticiper sur des incidents, d'anticiper sur l'insatisfaction, le mécontentement des clients au maximum en tout cas. Ça va vous permettre d'éviter des désagréments qui peuvent être évitables que si vous n'aviez pas intégré une culture client ou l'expérience client dans votre entreprise. Donc oui, il faut l'intégrer dès le départ.
N'attendez pas quand les clients sont partis. N'attendez pas quand votre chiffre d'affaires va baisser. N'attendez pas quand on aura déjà fait le bousaudia des bad buzz sur vos réseaux sociaux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Parce que parfois, oui, on peut réparer, mais parfois aussi, il est trop tard. Mais parfois aussi, il est trop tard. Donc, c'est important d'intégrer l'expérience client dès le départ, de prendre en compte les besoins de vos clients, de faire du client votre préoccupation principale dès le départ. Changeons de mentalité. Faisons différemment. Bonne journée.